Oh my god, this is it, l'épisode 2. J'aime bien lancer de manière vraiment genre complètement inattendue, comme ça au moins ça me surprend moi-même et comme ça au moins ça me force à être directement dans le mood et à être forcément très spontané, entre guillemets, on va dire ça. Comment ça va? Ça va ou pas? Moi ça va super. Franchement, vous savez quoi? Depuis l'épisode 1, vraiment en fait c'est ça qui était bizarre. C'était que le moment où j'ai fait l'épisode 1, jusqu'à jusqu'au moment avant de faire l'épisode 1, je me suis dit: Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que vraiment ça va être un truc cool ou pas? Est-ce que je vais être épanoui en faisant ça et tout?» Et puis là, genre depuis l'épisode 1, vraiment j'ai été en mode: «J'ai trop envie de faire un deuxième épisode, j'ai trop envie de faire un deuxième épisode» et je me suis dit: «En vrai, est-ce que ce serait bien d'en faire un en attendant, la semaine prochaine et tout et cetera?» Et puis je me suis dit: «Non, c'est pas une bonne idée en soi de full pousser le concept de vraiment genre, enfin, pousser le concept de vraiment genre me forcer entre guillemets, même si c'était pas vraiment forcé parce que du coup justement je voulais trop le faire, mais de directement genre pousser la chose un maximum dès le début. Et de vraiment me dire, me poser ma limite et de me dire non, tu vas faire un épisode par semaine, comme ça moi tu seras sûr que tu vas pas raconter trop de choses trop vite et tu vas pas non plus genre finir par dire n'importe quoi ou quoi que ce soit. Bon, enfin bref, mais en tout cas, c'est l'épisode 2. J'ai trop trop hâte, ça va être trop cool. Nous avons toujours pas de nom pour le podcast. Yep. C'est dur, je sais, mais on va devoir faire avec. Pour le coup, vraiment, j'ai pas. Entre vraiment. Entre mid le podcast ou mid le pod ou des trucs comme ça. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée. Après, en soi, on pourrait directement partir dans un truc vraiment complètement opposé de juste mettre mon pseudo dedans. C'est juste que j'ai trop l'habitude parce qu'au final, mid, je le mets un peu partout. Mid le stream, mid les VOD. Même littéralement, mon letterbox, c'est mid la critique. Si vous voulez voir mon letterbox, j'y poste pas grand chose dessus et il faudrait qu'en vrai, il faudrait que je m'y mette un peu plus. Mais c'est juste qu'en fait, je me connais. Je me connais, que ce soit Letterboxd, que ce soit aussi. Je sais qu'il y a un espèce de Letterboxd aussi pour la musique. Et ça, vous m'avez perdu. Si jamais un jour, vraiment, je finis par m'inscrire sur ce truc-là, je pense que c'est fini. Je pense que je vais faire vraiment une review d'album tous les jours, minimum. Parce que ça va tellement me passionner juste d'écouter des albums en permanence. Et de juste partager un petit peu mon avis, ma critique et tout, etc. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce qui m'a inspiré et tout, etc. Mais ça va tellement me prendre tout mon temps. Ça va tellement me prendre tout mon temps. Et en soi, après, voilà. C'est pour ça qu'au final, genre, il y a un petit moment où je m'étais dit, enfin, j'étais pas en train de snobber les gens qui faisaient des Letterboxd, pas du tout, ou clairement pas, vraiment pas, non, c'est pas mon truc. En vrai, pour le coup, Letterboxd, genre, j'aime bien le concept parce que je trouve ça intéressant. Euh, Après, il y a des gens qui prennent peut-être un peu trop les choses au sérieux. Calmons-nous. Mais non, vraiment pour le coup, j'étais pas en train de snobber les gens qui faisaient du Letterboxd avant ou quoi que ce soit, enfin qui postaient des reviews Letterboxd, genre vraiment j'étais en mode chacun fait ce qu'il veut, dans un sens, mais j'arrivais pas vraiment à comprendre le pourquoi du comment de genre tout le monde avait envie de vraiment genre poster des reviews Letterboxd. Et genre ça les passionnait tellement, et il y avait tant de gens sur Letterboxd, et j'étais en mode c'est super, après c'est des films, enfin genre c'est des films. En soi, on dirait que genre je suis pas du tout passionné de films, enfin de cinématographie ou quoi que ce soit. Si, j'aime beaucoup le cinéma. J'aime beaucoup le cinéma, mais peut-être pas autant que certaines autres choses. Même si vraiment le cinéma c'est une énorme partie de ma vie aussi. Mais c'est juste que j'ai pas la culture cinématographique que d'autres pourraient avoir, etc. Et le truc avec le cinéma, c'est que ça prend beaucoup de temps. Enfin, quoique après je dis ça, mais en soi, genre, j'allais comparer ça à la musique, mais la musique aussi, ça prend beaucoup de temps. Ça dépend. La plupart du temps, il y a beaucoup d'albums qui sont quand même vachement plus courts que un film. Voilà. Un album de 10 chansons, en général, bon, on arrive aux alentours des 40 minutes. Alors que un film, s'il fait moins de 2 heures, en général, enfin moins de 2 heures, moins de au moins 1 heure et demie, voire 1 heure 50, c'est qu'il est un peu court, tu vois. Donc bon, pour le coup, c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Mais enfin bref, tout ça pour dire que de base, je comprenais pas vraiment le truc des Letterboxd, mais après, justement, quand j'ai appris qu'il y avait un truc de Letterboxd Music, je me suis dit, en vrai, si, il y a vraiment, enfin, il y a, je comprends totalement de pourquoi les gens font ça. Mais je veux pas m'y mettre. Un jour, je vais finir par m'y mettre, je sais, mais pour l'instant, je me dis, ça va pas le faire. Enfin, ça va pas le faire. Ça va me prendre beaucoup trop de temps. Et, et c'est pas une bonne idée. Disons que c'est pas une bonne idée. Pour l'instant, je préfère garder un peu ça pour moi, essayer d'établir un petit peu un minimum de culture musicale, entre guillemets, de mon côté, avant de vraiment me dire, ok,
je peux me mettre à faire des reviews de tel ou tel truc et tout, etc. Parce que c'est ça le truc aussi un peu avec Letterboxd. J'ai fait quelques reviews Letterboxd, mais ça veut pas dire que enfin, que j'ai une culture cinématographique ou quoi que ce soit. À tout moment a été genre vraiment mon film. L'un de mes, l'un de mes dessins animés préférés ever, c'est Les Indestructibles. Non, en vrai, apparemment, pour le coup, il est quand même vachement. Enfin, apparemment, il me semble, il est objectivement bien. Donc ça va. Mais ça n'excuse pas le fait que, genre, je ne suis pas non plus un énorme pro en termes de culture cinématographique. Absolument pas, absolument pas. Mais du coup, voilà. Donc je me dis, est-ce que j'ai vraiment, avec des bases comme ça, est-ce que j'ai vraiment le potentiel de noter ou de review des trucs vraiment très importants? Et pareil pour la musique, voilà. Genre, est-ce que avec mes bases de musique, est-ce que j'ai vraiment la possibilité de review des trucs vraiment très très importants que ça? Même si en vrai, justement, bah, j'ai envie qu'on parle un peu de musique dans cet épisode. Vous savez quoi? On va parler un peu de musique après. Ah bah d'ailleurs, justement, en plus de ça, faut qu'on en parle, faut qu'on en parle, faut qu'on en parle. Bref, ouais, ouais, ouais. Mais du coup, oui, pour en revenir à la musique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Surtout ces dernières années, j'ai vraiment eu un boost ces dernières années. Enfin, après, ça a toujours été un peu un truc que j'ai toujours admiré dans un sens. Depuis que je suis tout petit. De toute façon, depuis que je suis petit, enfin, je l'ai dit dans le dernier épisode, il me semble que j'ai fait de la danse depuis toujours, entre guillemets, enfin de la danse, on s'est compris, mais j'ai toujours été un peu genre dans l'univers de la danse, etc. Et du coup, forcément, l'univers de la danse veut dire l'univers de la musique. Danser sur aucun bruit, c'est assez particulier en général. Donc pour le coup, forcément, ça a été quelque chose qui m'a touché depuis que je suis très très. Enfin, depuis que je suis tout petit, et ça m'a toujours un peu fasciné. Et comme tout le monde, je pense, de toute façon, la musique, c'est quelque chose qui berce et qui aide énormément de gens au quotidien, etc. Et c'est un art. C'est un art. Et c'est l'art, je pense, qui touche le plus de. Enfin, l'un des arts, si pas l'art lui-même, qui touche le plus de personnes en soi. Je pense qu'il y a quand même vachement plus de personnes qui sont touchées justement par des musiques particulières ou par la sensation que telle musique leur procure plutôt que genre la vue d'un tableau. Même si je ne dis pas du tout que la peinture est moins bonne ou moins effective que la musique, c'est juste que forcément, c'est pas la même chose et on n'a pas tous la même portée, enfin pas portée, mais on n'a pas tous la même capacité à justement à pouvoir consommer ces choses-là. La musique, c'est très facile à consommer alors que les tableaux, etc., à part en faisant certaines recherches en particulier sur Google ou en carrément en allant voir des musées, tu vas pas voir des tableaux n'importe où, quoi, forcément. Enfin bref, pour en revenir à la musique, du coup, j'ai toujours aimé la musique. On adore la musique, bien sûr. Et ces dernières années, justement, de plus en plus, parce que bah, j'ai eu de plus en plus envie de voir un petit peu si, genre, je pouvais potentiellement faire de la musique moi aussi, parce que bah, j'ai toujours bien aimé chanter. En soi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Malheureusement, j'ai jamais eu la chance d'apprendre un instrument de musique. Et en vrai, je sais pas si je regrette actuellement de ne pas l'avoir fait. Je pense que dans un sens, oui, parce que ça m'aurait aidé quand même énormément. Et j'encourage tout le monde à apprendre un instrument de musique, en tout cas. Enfin, surtout si vous êtes jeune, ça peut vous aider. Et genre, je sais qu'il y a énormément de gens euh, dans mon entourage. Même si, genre, quand t'es jeune, tu t'en fous. Enfin, quand t'es jeune, t'as toujours un peu ce truc de genre. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, parce que moi, du coup, forcément, j'étais pas dans ce cas-là. Mais t'as toujours un peu ce truc de genre, ça t'énerve d'apprendre un instrument comme ça peut t'énerver après. C'est toujours un truc que, genre, tes parents, ils te conseillent de faire, mais est-ce que vraiment ça te passionne ou pas? Certaines personnes sont forcément beaucoup plus en mode yes, j'ai trop envie d'en faire, et certaines personnes sont beaucoup plus en mode bon, c'est mes parents qui me poussent à faire ça, j'aime bien, mais bon, voilà, calmons-nous. Et donc du coup, ouais, c'est toujours un truc qui, même si quand on est jeune, genre, peut saouler très facilement, entre guillemets, euh, je connais énormément de personnes qui sont justement actuellement très très grateful, je sais pas comment dire ça en français, mais genre reconnaissants du fait qu'ils aient appris un instrument de musique quand ils étaient petits. Ça aide énormément, ça aide, enfin, ça fait un travail cerveau-main, enfin cerveau-main, cerveau-main, bouche, etc., en fonction de l'instrument que vous faites, bien sûr, qui est incroyable. Et ça, c'est trop cool. Ça, c'est trop cool pour le coup. Enfin, tout truc artistique qui peut vraiment, genre, pousser votre cerveau à fonctionner d'une manière ou d'une autre, vraiment, ça, c'est un truc génial. C'est un truc génial et c'est un truc que, genre,
Au plus vous forcez dessus, au plus genre votre cerveau justement il va s'agrandir. Ou au plus vous allez être en mode stonks avec votre cerveau. Non, non, non. Au plus genre vous... Je sais pas, pour moi, genre, au plus tu travailles ce genre de truc comme ça, au plus tu arrives à débloquer un truc dans ton cerveau, tu vois. Un truc que tu pourrais pas débloquer d'une autre manière qu'en faisant justement de l'art ou en faisant justement un truc similaire à ça, quoi. Donc c'est toujours cool. Faites un instrument ou du chant ou bon le chant c'est plus compliqué, c'est enfin c'est pas plus compliqué mais c'est plus particulier. Mais en instrument, du chant, de la danse et tout, etc. Je pousse énormément de personnes à faire de l'art. Ça peut que vous aider pour le coup. Et peut-être que vous allez vous découvrir une vocation très très cool. Donc bon voilà, ce serait dommage de passer à côté. Bon enfin bref, mais du coup, j'ai jamais appris d'instrument de ma vie, mais du coup j'ai beaucoup aimé chanter et la musique ça a toujours fait partie de ma vie. Du coup je me suis dit que peut-être qu'un jour j'en ferai. Et c'est pour ça qu'un peu ces dernières années, je me suis mis à écouter énormément de musique différente. Enfin, pas différentes, mais j'ai eu beaucoup de phases dans ma vie où, et je pense comme beaucoup de monde, où tu finis par écouter qu'un genre de musique parce que c'est le truc un petit peu que genre ça c'est le truc trendy du moment ou ça c'est le truc que t'es en mode j'aime bien ça. Donc pourquoi aller me faire chier à aller écouter, enfin à aller me forcer à écouter un truc que genre j'ai pas du tout les connaissances ou pas du tout la même appréciation envers ça. Donc forcément, comme beaucoup de monde, je pense on a tous eu des phases. On était tous un peu à fond dans tel ou tel truc. Moi, pour le coup, ça a toujours été forcément beaucoup de pop. J'ai eu une phase, j'ai eu une petite phase au collège, forcément, où j'étais à donf dans tout ce qui était électro. Mais après, à ce moment-là, genre, quand j'étais au collège, du coup, on était à peu près en 2015. Et 2015-2016 et tout, etc. Personnellement, moi, j'étais à donf dans tout ce qui était les DJ sets ou les trucs comme ça. Parfois des trucs genre des DJ sets de Ibiza ou des trucs comme ça, je mettais ça dans ma douche. Pourquoi faire? Je sais pas, mais je sais pas, je kiffais, c'était incroyable. Des trucs comme ça, ou même genre quand justement quand j'étais au collège aussi, j'étais un peu, j'écoutais pas énormément, mais j'écoutais un petit peu de Skrillex ou des trucs comme ça. Moi je sais, on dirait pas forcément ma gueule, mais ouais, des trucs un peu comme ça. C'était pas trop, non, j'allais jamais dans trop du deep, dans trop du deep ou dans trop du quelque chose de trop, comment dire, de trop boosté en termes de basse ou trop énervé en termes de BPM et tout, etc. Je suis jamais allé trop dans ça. Enfin, en tout cas, si je l'ai fait, c'est genre plus récemment qu'à l'époque. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas, j'avais un espèce d'attrait pour ça quand j'étais au collège. Donc pourquoi pas. Attrait qui justement après ça, en fait, ouais, voilà, voilà, c'est ça. Ça a toujours été, il y a toujours eu beaucoup de pop. Puis après, ça a fait collège électro, enfin électro, DJ set et tout, etc. Into de la pop. Into juste après ça de la K-pop. Et la K-pop après m'a suivi pendant tout le lycée. Vraiment pendant tout le lycée et tout, etc. J'écoutais un peu de pop à côté, mais j'écoutais énormément de K-pop parce que c'était les années où je découvrais ça. Et du coup, forcément, moi je suis le genre de personne que quand tu découvres une nouvelle passion ou quand tu découvres un nouveau, un nouveau truc, c'est une hyperfixation basiquement. Genre tu finis par être en mode je veux savoir tout de ce sujet-là, je veux savoir tout ce qui s'est passé, en plus de ça, le K-pop c'est un peu un sujet fascinant parce que c'est pas que de la musique, c'est toute une industrie derrière, et il y a tout un bail avec des agences, des performances iconiques, des trucs comme ça, des scandales et tout, enfin bref, il y a énormément de trucs à apprendre et à se renseigner si vous voulez en savoir un peu plus sur l'univers de la K-pop, et puis en plus de ça, c'est là depuis... Bon, c'est pas là autant depuis forcément beaucoup d'années ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est genre... C'est très centralisé, et il y a beaucoup de trucs qui sont passés dans la K-pop, ça a été inventé, enfin ça a été inventé. Ça existe depuis fin 90. Tout l'univers de la K-pop, ça existe depuis fin 90. Du coup, voilà, ça fait genre 20, 30 ans à peu près par là que ça existe. Mais il s'est passé tellement de trucs dans ces 20, 30 ans que forcément, genre, moi, au moment où justement j'étais à fond dans le lycée et à fond justement dans la K-pop, j'essayais d'apprendre un maximum de trucs sur ça. Et je sais pas pourquoi. Parce que c'est une hyperfixation, c'est comme ça. Alors, c'est le genre de truc où tu penses à la chose en permanence et t'es en mode ah putain, je me demande qu'est-ce qui s'est passé et je me demande qu'est-ce que c'était que ce groupe ou qu'est-ce que c'était les sonorités qu'ils faisaient et qu'est-ce qui s'est passé entre tel truc et tel truc. Enfin bref, énormément, énormément de trucs par rapport à ça. Mais du coup oui, K-pop pendant tout le lycée, et là récemment
depuis la fin du lycée, je me suis mis à écouter quand même pas mal de trucs assez différents. Et je sais pas, en fait, j'étais tellement à fond dans la K-pop qu'au bout d'un moment, pas ça m'a saoulé, pas du tout, clairement pas, hein, je suis toujours un peu à donf dedans, il y a toujours énormément de groupes qui me passionnent. Mais je suis un peu, j'ai eu un petit moment où j'étais un peu affamé, dans un sens, de nouvelles musiques et de nouvelles sonorités. Et il y a eu beaucoup de trucs aussi qui se sont passés ces dernières années. Enfin, surtout, c'est un peu bizarre à dire. Enfin, c'est un peu bizarre en soi, un peu. Après, c'est un peu le cas de beaucoup de monde, je pense, actuellement. Mais TikTok a énormément aidé en soi à me faire découvrir des artistes et des nouvelles sonorités et tout, etc., que je pensais pas du tout aimer de base. Genre une artiste que j'ai découvert ces dernières années, que j'ai déjà parlé quelques fois en live, qui est donc Ethel Kane, que j'aime énormément et que vraiment, genre, son album Preacher's Daughter m'a changé, pas m'a changé à jamais, on va pas dire ça non plus, mais genre, c'est le genre de truc où, genre, tu sais que ça va changer ta vision des choses à partir du moment où, genre, tu l'as vu ou tu l'as entendu ou que ce soit par rapport à justement un film, une série, des musiques et tout, etc. Tu sais que c'est genre vraiment le truc où t'as le toi de avant et t'as le toi de après cet événement-là. Et tu sais que genre ta vision des choses, elle est tellement... Enfin, pas, elle est tellement changée parfois. En soi, moi, ça m'a pas énormément changé ma vision des choses, mais ça m'a plus approfondi mon... mon empathie... Je sais pas si... Mon empathie, entre guillemets, mais ma compréhension des choses. Et à quel point, genre... ça m'a, je pense, un petit peu aussi approfondi un peu ma sensibilité, etc. Parce que bon... Chose d'auteur, encore une fois, j'adore Issel Kane. En vrai, franchement, je pourrais vous faire un épisode entier sur tout l'album. Franchement, je pourrais vous faire un épisode entier sur tout l'album. On va pas faire ça aujourd'hui. Si ça vous intéresse, éventuellement, dites-le dans les commentaires, mais bon. Mais cet album, il est tellement marquant, puissant, il parle tellement de thématiques qui sont ouf. Et un truc qui m'a fasciné aussi, justement, c'était la première... Enfin, c'était pas la première fois, non, en réalité, c'était pas vraiment la première fois, mais c'était l'une des premières fois où, genre, j'écoutais un album d'un artiste qui créait vraiment quelque chose, entre guillemets, avec son album. Qui créait vraiment, genre, carrément, Ethel Kane, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a... Enfin, Ethel Kane, c'est pas le... D'ailleurs, justement, Ethel Kane, c'est un personnage. Le nom de la chanteuse, c'est pas Ethel Kane, c'est Aiden Anedonia, je crois, si j'ai pas de bêtises. Mais du coup, Ethel Kane, c'est tout un personnage, et genre... Aiden, la chanteuse, du coup, a créé tout le personnage de Ethel Kane et a créé tout un univers tout autour et a créé un milliard de trucs et justement tout l'album entre guillemets raconte une grande partie de l'histoire euh, de bah du coup de Ethel Kane et genre je vous jure que vraiment c'est l'un des genres c'est l'un des albums où vraiment tu l'écoutes et tu ressens probablement toutes les émotions que tu peux ressentir. Et ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est un truc de fou vraiment, et c'est un truc qui justement qui m'a beaucoup plus passionné un petit peu ces dernières années. Et je pense que c'est peut-être justement un petit peu lié à la K-pop aussi. C'est parce que bien que j'adore la K-pop ne te fait pas forcément ressentir énormément d'émotions, à part de la joie, forcément beaucoup de joie ou beaucoup de confiance en soi et tout, etc. Enfin, surtout en tout cas moi pour les groupes que j'écoutais, c'était beaucoup des trucs comme ça. Mais on n'a jamais été dans quelque chose de très très deep ou de quelque chose de très 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 particulier avec la K-pop. Bien que je dis pas que ça a jamais été fait, mais c'est quelque chose qui est moins souvent fait forcément et moins souvent médiatisé. Et, euh, et l'industrie de la K-pop en tout cas est tout, enfin beaucoup de parties de la Corée ont la Corée du Sud du coup forcément, logique. Beaucoup de il y a beaucoup de stigmas et beaucoup de tabous et beaucoup de trucs qui vraiment genre qui sont pas forcément abordés par rapport à justement bah, aux États-Unis ou en Europe ou des trucs comme ça où on est beaucoup plus ouvert sur certains sujets et beaucoup plus open et beaucoup moins tabou, etc. Donc forcément, c'est ce truc qui me manquait un petit peu dans la K-pop, c'est cette...
dire cette saveur, mais ça voulait dire que la K-pop c'est sans saveur. Peut-être que certaines personnes vont le dire. Et en vrai, vous avez pas 100% faux, même si vous avez quand même un peu faux. Mais oui, il manquait un petit peu ce truc de genre, j'ai besoin de ressentir quelque chose quand j'écoute une musique. Et d'ailleurs, justement, parce qu'on devrait en parler après, mais ouais, voilà. J'ai besoin de ressentir quelque chose dans une musique, et c'est justement ça qui m'a fait me diriger vers justement d'autres artistes, bah, du coup, comme Ethel Kane, comme beaucoup d'autres artistes que j'ai découvert aussi récemment. Qui est-ce que j'ai découvert récemment qui sont incroyables aussi? Je sais pas, je pourrais pas forcément vous le dire. Enfin, récemment, après, je me suis mis un peu plus à des bails d'hyper pop, acid pop, électro, etc. Euh, je sais pas, je suis en train de retomber dans ma phase du collège, peut-être, j'en sais rien. Bon, après, c'est pas du tout le même style d'électro, et pas du tout le même style d'hyper pop, acid pop et tout, etc. En fait, je sais pas vraiment comment. Je pense que je pourrais pas. J'ai pas le terme pour réunir toutes ces musiques en question, mais pour citer quelques artistes, j'écoute du Slater, bah, du Charlie XCX en même temps, mais tout le monde s'est mis à écouter du Charlie XCX un peu ces dernières années, même si, j'avoue, j'étais là un peu avant vous. J'étais là avant Brat. Ah, il faut le dire. Non, il faut le dire, il faut le dire. Mais du coup, oui, Slater, Charlie XCX, TikTok m'a fait découvrir aussi des musiques quand même très très cool, qui en soi, je sais pas en fait si je les écoute. En même temps, je les écoute premier degré, et en même temps, il y a un peu une partie de moi qui trouve ça drôle d'écouter ce genre de musique, mais je saurais pas forcément comment dire. Peut-être parce que je m'associe pas forcément avec les paroles, mais des musiques type Chase Icon. Chase Icon qui fait des musiques quand même très très cool, et très très, autant dire le terme, très très cunty, voilà, hein, pour tous mes auditeurs qui auront la rêve, bien sûr. Euh, ouais, basiquement, c'est de la musique un peu, c'est de la musique un peu, te sentir bad bitch. Je déteste, je déteste ce que je viens de faire. À te sentir un peu bad bitch, te sentir un peu dans un mood un peu particulier, quoi. Mais je sais pas, il y a toujours un peu une touche un peu cool dans les musiques. Et les prods sont quand même très très cool. Donc j'aime bien. J'aime bien. Mais voilà, c'est récemment ce que je me suis mis à écouter. Mais après, ces dernières années, j'ai fait tellement de découvertes musicales. J'ai fait tellement de découvertes musicales, je pourrais pas vous dire vraiment tout, mais du coup voilà, il y a Issa Ken qui a été une énorme découverte musicale. Je me suis mis à écouter forcément, bah on va en parler après, mais je me suis mis à écouter aussi Rosalia, avec son album Motomami, du Beyoncé, même si c'est un classique après Beyoncé, je vais pas faire le mec en mode, les gars, vous devez absolument écouter cette artiste, c'est Beyoncé, genre elle est révolutionnaire, parce que bon bah c'est Beyoncé maintenant, elle est déjà on top, ça sert à rien d'en parler, hein. Je pense que je ne suis pas forcément la meilleure personne pour en faire la promo, tu vois. Et je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes qui peuvent faire la promo de Beyoncé pour le coup. Mais du coup, ouais, je me suis mis à écouter vraiment des trucs un peu plus différents. Et, euh, et je sais pas, j'ai trouvé, ça m'a un peu plus inspiré, ça m'a un peu plus donné envie de faire de la musique encore une fois. Ah, une artiste aussi qui m'a énormément, maintenant j'ai un flash. Une artiste qui m'a énormément inspiré justement aussi au début de l'été, où au début de l'été c'était vraiment là que je m'étais dit, ah ouais, en fait peut-être que ce serait pas mal que tu fasses de la musique vraiment. C'était Absolutely, qui est donc la sœur de Rei. J'en ai déjà parlé en live une fois, je crois, si j'ai pas bêtise. La sœur de Rei, la chanteuse Raye, qui a fait beaucoup de musique que vous écoutez, que vous connaissez probablement, Escapism. Elle a fait quoi? Elle a fait Where is my husband récemment, que j'aime énormément. Mais du coup, oui, sa sœur, donc Absolutely, parce que décidément elles sont toutes, oui, parce qu'il y a aussi une troisième sœur qui est chanteuse, donc elles sont au moins trois ou quatre sœurs, si j'ai pas bêtise, à être toutes chanteuses. Et je trouve ça fou, et en même temps très très drôle. Mais c'est aussi en même temps très très stylé. Bah d'ailleurs, il me semble qu'elles vont partir en tournée toutes les trois dans la même tournée, donc c'est très très cool. Mais du coup, Absolutely, ouais, j'ai énormément aimé la vibe qu'elle proposait, qui est très très différente de ce que propose Ray d'ailleurs. Mais ouais, Absolutely, si vous devez aller écouter, franchement, allez écouter. Moi, je sais que j'avais énormément aimé
Le moment où je l'ai découverte, c'était par rapport à TikTok. C'était le moment où I Just Don't Know You Yet avait pété. Enfin, avait pété. Pas avait pété, mais en gros, où elle avait commencé à faire le début de sa promo. Et du coup, j'étais tombé dessus. J'étais en mode, waouh, ah ouais, en vrai, genre, elle est très très cool la musique. Et j'avais commencé à écouter ça. Et j'avais, forcément, moi, quand je commence à écouter un artiste qui me plaît, j'écoute un peu sa discographie. Et j'avais écouté Symphony, j'avais écouté 24 Hours aussi, qui est très très cool. Enfin bref, tout l'album, en tout cas, où il y a ces musiques dedans, est très très sympathique. Et elle a vraiment un. Je sais pas je saurais pas vraiment comment vous dire, mais elle a vraiment un univers particulier en termes de prod et en termes de paroles aussi. C'est d'ailleurs une très très bonne. Je saurais pas comment dire en français, lyriciste, ça se dit? Parolière? Lyriciste, je sais plus exactement. Bah, lyriciste, non, pas du coup, pas en français. Parolière. Songwriter en anglais. Mais genre, elle a écrit pour énormément, énormément d'artistes. Notamment, d'ailleurs, elle a écrit pour Lisa des Blackpink dans son nouvel album. Si j'ai pas de bêtises, elle a écrit pour Lisa des Blackpink. Donc ça, c'est stylé. Mais enfin bref, bon, elle a écrit énormément de chansons différentes. Et ouais, je sais pas. Elle a une vision des choses que genre j'étais en mode waouh. C'est super cool comme concept d'album et comme sonorité d'album aussi. Et je sais pas, ça m'a vraiment. Je fais des découvertes musicales des fois et je suis en mode waouh, waouh, c'est vraiment cool. Et je sais pas pourquoi, c'était un truc que je faisais pas du tout avant et justement, vu que j'étais en plein dans la K-pop et en plein dans d'autres univers, que j'ai pas forcément eu l'occasion d'avoir énormément de découvertes musicales comme ça. Mais je sais pas, ça m'a. Maintenant que j'ai ça, genre j'ai un peu l'impression d'avoir fait une renaissance de moi-même et d'être en mode waouh. En fait, c'est trop cool de découvrir des nouveaux artistes et c'est trop cool de voir la vision des nouvelles choses. Parce que c'est bien d'écouter aussi beaucoup d'artistes qui sont très populaires. Je dis pas le contraire, vraiment, pour le coup, ils sont populaires pour une raison, ils font de la très bonne musique, certes, certes, certes. Mais des fois, franchement, écouter des artistes qui, justement, enfin, et donner de la visibilité à des artistes, même des fois, en soi, j'ai dit des fois en mode genre on devrait pas le faire tout le temps, mais donner de la visibilité à des artistes qui justement, ont pas la même visibilité que des artistes beaucoup plus gros et qui la méritent pourtant, parce qu'ils font des trucs aussi très très cool. Bah franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien et justement, je sais pas, ça, bah, moi qui le dis en permanence, enfin, genre, ça inspire énormément. Ça inspire énormément et ça donne envie de faire beaucoup de choses. Genre, je sais pas pourquoi, je me suis mis. Bah, d'ailleurs, justement, Ethel Kane et Absolutely, c'est des très très bons exemples comme pour ça, mais genre, elles font de la musique qui peut être parfois, genre, très très. Pas bah, j'allais pas dire si. Enfin, si, un peu cinématographique dans un sens, mais genre, en mode, tu vois le sentiment où, genre, t'écoutes une musique. T'écoutes une musique, t'es en mode waouh, et t'arrives directement à te faire un scénario dans ta tête par rapport à cette musique. Est-ce que c'est juste moi le taré ou est-ce que genre on a tous ce truc-là? Je sais pas. Je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, je sais que ça me le fait pas mal de fois, ou surtout quand la musique justement a genre soit des paroles vraiment sensées et vraiment lourdes, ou genre justement une prod de fou derrière ou quoi que ce soit. Forcément, ça te force, enfin ça te force, ça te pousse à imaginer des trucs par rapport à ça et c'est trop cool. Et c'est trop cool, franchement, justement. Si jamais, mais après, c'est genre, je pense que c'est le type de musique, enfin l'un des types de musique les plus compliqués à faire, je pense, très probablement. Mais si un jour j'en ai la capacité de faire un truc comme ça, mais je serais mais enfin, tellement épanoui dans un sens de pouvoir justement créer une sorte de musique où justement, genre, t'as une vision directe de ta musique, tu vois. T'as pas juste une vision de ta musique en mode genre, ça va être sympa, les gens vont bien l'écouter, c'est très bien. T'as directement une vision derrière avec un concept en mode, ok, c'est une musique pour représenter telle chose, ou pour aller avec tel sentiment, ou pour représenter tel genre de scène, etc. Et carrément, quand t'as. Bah, je pense que c'est un truc que, bah, forcément, que Ethel Kane a fait. Je sais pas si Absolutely a fait ça, mais genre, quand t'as une musique et que t'as la vision directement de genre l'histoire ou le truc que tu veux raconter, en tout cas, avec ta musique, ça élève tellement ce que tu veux dire ou ce que tu veux montrer ou ce que tu as envie de pas de prouver, ça sert à rien de pas prouver, mais ce que tu as envie je sais pas, de partager dans un sens
avec ta musique. Quand t'as la vision même, pour moi c'est ça un petit peu, j'allais dire un truc, c'est ça un petit peu genre ce qui différencie un peu un artiste d'un chanteur. Et je dis pas que genre un chanteur forcément, genre c'est pas un, enfin, c'est quelque chose de péjoratif par rapport à un artiste ou un truc comme ça. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste, on n'a pas la même, enfin, les gens n'ont pas la même vision des choses et c'est ok. Mais, enfin, personnellement, moi après, je sais que je serais plus forcément poussé à écouter un artiste qu'un chanteur. Parce que quand tu vois un artiste qui a la vision poussée même de tout son projet, etc., je sais pas. Ça unlock une partie de mon cerveau qui me fait du bien, tu vois. Ça unlock une partie de mon cerveau et je suis en mode, waouh! Mais c'est fou, c'est incroyable. Je sais pas. Et justement, c'est un peu ça que genre, c'est pour ça que je fais un peu la limite entre chanteur et artiste, parce que quand tu vois justement des artistes qui sont en mode, c'est très bien, comme musique, ça va faire vendre et tout, etc., ou c'est très sympa et les gens vont kiffer et tout. Bah, c'est bien, je dis pas le contraire, c'est génial, mais en fait, pour moi, c'est un peu comme se limiter soi-même dans ton art, tu vois. Quand genre t'as envie de faire un truc ou quand t'as envie de prouver quelque chose de manière artistique ou quoi que ce soit, c'est ouf de pouvoir aller jusqu'au bout de son idée. C'est ouf de pouvoir aller jusqu'au bout de son idée et c'est ouf de pouvoir genre être en mode, de pouvoir avoir la vision directement de la chose en mode carrément tu pourrais en faire un film. Enfin un film ou genre justement, bah c'est pour ça que c'est ça qui est cool aussi avec justement les gens, enfin les artistes du coup forcément par rapport aux chanteurs, c'est que genre il y a beaucoup d'artistes qui eux ont la vision même de leur musique dans le sens où genre ils ont le clip directement en tête au moment où genre ils vont faire la musique et du coup forcément le moment où ils font le clip, s'ils font un clip, c'est du 10 sur 10, c'est genre en mode waouh, mais tu sens c'est parfait, c'est tellement beau, c'est génial. Donc voilà, pour moi genre justement quand tu te limites à un truc en mode genre ça fera vendre et tout etc, mais que t'as pas forcément la vision derrière la musique ou quoi que ce soit, c'est justement, voilà, tu t'imposes un peu une limite et tu vas pas au bout de ton art. Et c'est dommage pour le coup. Enfin, c'est dommage. C'est pas non plus genre un truc vraiment horrible. Chacun fait ce qu'il veut avec son art après tout. Mais je trouve ça personnellement plus intéressant, encore une fois. Je me répète beaucoup, hein, je trouve ça personnellement plus intéressant un artiste qu'un chanteur. Ou du coup, voilà, il a la vision. Mais enfin, bref. Mais tout ça pour dire que, justement, en parlant de différence entre artiste et chanteur, parce que là, on va parler justement j'ai parlé un peu de Rosalia, et on est justement dans la semaine où... Enfin, dans la semaine. Normalement, non. L'épisode, il sera posté probablement dès demain, au moment où je tourne cet épisode. Enfin, je tourne cet épisode littéralement à 4 heures du mat, le 30 octobre. Ok. Demain, c'est Halloween d'ailleurs. Ouh, trop bien. Mais enfin, bref. Mais du coup, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, différence entre chanteur et artiste. Je parlais de Rosalia, justement. Et pour moi, Rosalia, c'est une artiste. Si vous pensez pas que Rosalia c'est une artiste après avoir écouté sa dernière chanson, Berghain, du coup, qui est sorti littéralement, je crois que c'est sorti le 28 ou le 27, je sais plus, mais enfin bref. Allez l'écouter, si vous l'avez pas fait déjà, parce que c'est ouf ce qu'elle a réussi à faire, enfin, c'est ouf. En tout cas, genre, si vous la connaissiez déjà d'avant, entre Motomami et maintenant, la transition est incroyable. Et en plus de ça, si vous la connaissiez pas, bah, c'est le moment de la connaître, parce que là, pour le coup, waouh, genre, un truc incroyable. Incroyable vraiment quand j'avais de base, j'aime beaucoup Rosalia, mais je suis pas non plus, je peux pas me considérer comme genre vraiment un fan d'elle parce que je connais pas énormément de ses musiques à part Motomami, j'avais pas écouté beaucoup de ses autres projets ou quoi que ce soit, même si je connaissais deux trois autres musiques etc. mais c'est tout. Et là, avec Berghain, je sais pas comment ça se dit Berghain, je sais plus exactement, mais enfin bref. Waouh. Waouh, non, juste waouh. En fait, des fois, voilà, il faut des fois juste prendre le moment, t'écoutes une musique et t'es en mode ah ouais, ok, bon, pardon, j'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau de pouvoir recréer une chose comme ça parce que waouh, juste waouh, en fait. Enfin, le clip est incroyable, la musique est incroyable, tout est incroyable. Je pourrais en parler pendant une heure, je vous jure. C'est trop bien. Du coup, Berghain, nouvelle musique de Rosalia, qui est donc une musique très très... C'est une musique particulière justement, et c'est tellement original, enfin genre personne, en tout cas, enfin,
de ce que je sais, il n'y a pas énormément de monde qui décide de faire quelque chose de ce concept-là. Basiquement, rien que pour vous dire, la musique commence, pour les gens qui l'ont pas vu, la musique commence sur des cordes, genre littéralement un orchestre de cordes, de violon et tout, et de l'opéra allemand. Rosalia est espagnole, si jamais. C'est une espagnole pop artiste et tout, etc. Si vous avez écouté Motomami normalement, enfin, ou vous avez probablement entendu Motomami sur TikTok, peut-être avec Biscochito ou des trucs comme ça, enfin bref, ou Saoko, des musiques qui ont fait beaucoup parler à ce moment-là, ou La Fama avec The Weeknd, bref. Et donc vous voyez que justement elle fait une transition de l'opéra allemand avec du classique, et c'est juste l'intro de la musique, hein, forcément, c'est pas que ça toute la musique, mais genre, mais après bon, la symphonie et tout, etc. et l'orchestre reste la même à peu près pendant la plupart de la musique. Mais rien que ça, rien que juste de l'opéra allemand, et d'ailleurs justement elle chante très très bien, mais en même temps il me semble qu'apparemment elle a fait des années de classique et tout, etc. derrière, donc bon, props to her, excuse-nous on n'a pas le niveau. Mais genre, juste l'opéra qu'elle chante au début est incroyable. L'opéra qu'elle chante au début est incroyable. Ça a tout un truc où, genre, justement, en plus de ça, il y a toute une chorale qui chante en allemand aussi à des moments, et ils chantent un peu des. Je sais pas si ça vient littéralement de la Bible ou pas, parce que justement, il y a son nouvel album Lux qui va sortir dans 7 jours, je crois, si je dis pas bêtise, dans une semaine. Il y a tout un bail de connotation, enfin, il y a tout un bail, il y a une relation avec le catholicisme, si je dis pas bêtise. Bon, bref, pour l'instant, on peut pas trop s'avancer sur le sujet, forcément, l'album n'est pas encore sorti. Mais du coup, si j'ai pas bêtise, c'est des vers de la Bible, si je crois, en tout cas, enfin, genre, il me semble, enfin, basiquement, ce qu'ils disent, c'est genre, ils disent des trucs en mode genre, son amour est mon amour, son sang est mon sang, etc. Enfin, bref. Donc, c'est très, enfin, c'est vraiment un truc qui pourrait être sorti de la Bible, et je pense que c'est sorti de la Bible, mais enfin, bref. Mais du coup, toute la musique est porter. Enfin, de base, vraiment, quand tu rentres dans la musique, tu te rends pas compte de ce qui se passe. Tu sais juste pas vraiment ce qui se passe. Tu sais juste qu'elle est en train de chanter. Enfin, tu sais juste qu'elle est en train de chanter. Oui, bah oui, forcément, vu que tu l'écoutes. Non, mais tu sais juste que, genre, il se passe un truc. Et il se passe un truc probablement, entre guillemets, pur, mais en même temps dramatique et tout, etc. Et je sais pas, enfin, dans le clip, tu la vois faire des corvées et tout, etc. Et tu la vois que, genre, elle est dans un état où genre, même si en soi elle est genre pure et tout, elle est pas non plus genre vraiment méga fraîche. Enfin, elle est pas non plus genre, ça respire pas la joie de vivre en soi, dans sa tête et dans ses émotions, etc. Genre, elle est dans un état où genre, elle est en mode. Je sais pas en vrai vraiment c'est quoi la signification exacte de la musique, mais pour moi, de ce que j'ai retenu, en tout cas, on part sur quelque chose de toxique. On part sur quelque chose de très très toxique en soi, et elle parle d'un amour qui est assez particulier, qui n'est pas très sain forcément, et je veux pas dire qu'il la consume non plus dans un sens, mais genre, je sais pas. C'est toute une relation aussi entre le bien et le mal, dans la musique et dans le clip aussi, qui est très très particulière. Et genre, je sais pas. Et il y a un truc aussi très très perturbant dans la musique, enfin très très perturbant, mais justement c'est le but, parce que moi je veux, enfin je veux. Le but pour moi d'une musique c'est de faire ressentir des choses. Et surtout dans ce genre de musique, et c'est ça qui m'a énervé sur TikTok. Ah, il faut qu'on en parle après. Il y a un passage de la musique où du coup forcément c'est Rosalia et Björk et je crois qu'il s'appelle Yves Tumor, je crois si j'ai pas bêtise, mais enfin bref. Mais du coup voilà, les trois artistes sont dessus, même si Rosalia est la plus importante forcément parce que c'est sa musique. Mais du coup il y a petit passage de Björk aussi qui passe et qui elle chante basiquement en disant genre la seule manière dont tu peux t'en sortir de cette situation, c'est grâce à l'intervention divine et tout, etc. Donc encore une fois, lien avec la religion, etc. Et genre, c'est limite angélique dans un sens qui se passe, et puis d'un seul coup, t'as un espèce de
T'as pas un retour à la réalité. Enfin, si, un peu dans un sens, mais genre, t'as un retour à la réalité, un retour à quelque chose de très sombre. Quelque chose de très très sombre. Et genre, ça renforce, en plus de ça, bah, justement avec le classique derrière, enfin avec le classique avec l'orchestre derrière, ça renforce encore plus le truc dramatique des choses. Mais t'as le passage de Björk, du coup, très angélique, et d'un seul coup, t'as le passage de Yves Tumor, et il dit une phrase, il dit juste une phrase, il dit une phrase qu'il répète en permanence, même si à un moment, genre, il la modifie un petit peu, mais bon, bref. Il répète la phrase, préparez-vous. C'est peut-être un peu trigger warning d'ailleurs, attention, si vous n'êtes pas forcément, justement par rapport aux relations toxiques ou des trucs comme ça, c'est peut-être pas le moment d'écouter. Mais il dit la phrase, je vais la traduire en français et essayer de la softiser un petit peu. Mais basiquement, il dit un truc en mode genre, je te ferai l'amour jusqu'à ce que tu m'aimes. Voilà. Pour le coup, bon, le je te ferai l'amour, bien sûr, éventuellement, vous voyez très bien que je l'ai softisé, hein, sinon en réalité, il dit un truc beaucoup plus énervé en anglais. Mais du coup, voilà, on est quand même sur quelque chose de vachement deep. Et puis en plus de ça, enfin, c'est trop perturbant parce que la manière dont il le dit, genre tu sens de la colère et en même temps tu sens genre une espèce d'angoisse dans sa voix. Et un peu genre en mode une inquiétude, pas une inquiétude, mais genre un petit peu un truc en mode genre il faut que genre il faut que genre tu m'aimes. Parce que justement encore une fois genre c'est je te ferai l'amour jusqu'à ce que tu m'aimes, enfin bref. Et donc c'est trop perturbant et en même temps ça complète tellement parfaitement la musique dans un sens où t'es en mode waouh, ah ouais, ah ouais, donc on est vraiment dans un truc vraiment genre très 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 hard où genre le mec est littéralement en train de dire genre enfin en train de la menacer presque parce que vraiment genre la manière dont il le dit il est en train de la menacer, hein, la menacer en lui disant genre justement genre basiquement je vais faire ça jusqu'à ce que tu m'aimes quoi, donc bon. C'est littéralement, on part dans des bails de manipulation, de forcing, de tout ce que vous voulez. Et genre, tout le condensé de la musique, et vous vous dites que ça c'est 3 minutes, hein. La musique elle dure 3 minutes, pas plus. Donc, le passage, enfin, le violon, l'opéra allemand, Rosalia qui chante aussi un petit peu en espagnol en disant que genre, enfin, elle parle d'un amour qui est très très particulier et tout, etc. Björk avec son intervention en mode genre la manière dont tu peux t'en sortir c'est de l'intervention divine plus justement après le truc de Yves Tumor qui est terrifiant et ça c'est 3 minutes pour moi c'est pour l'instant vraiment genre c'est un top contender pour la chanson de l'année genre c'est waouh 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 enfin c'est c'est perturbant, mais c'est tellement émotif, puissant, tout ce que vous voulez, que genre c'est waouh. C'est un truc de fou, quoi, quand t'écoutes une musique. Et c'est ça justement que j'aime trop dans la musique. C'est quand il y a un vrai message derrière. Quand il y a un vrai message derrière, quand tu sais que genre, tu fais pas de la musique pour faire de la musique. Tu fais de la musique pour parler d'un truc. Tu fais de la musique pour essayer de justement de dénoncer quelque chose. Tu fais de la musique pour partager quelque chose, pour que justement genre les gens se disent waouh, ah oui, qui a vraiment genre enfin c'est quelque chose de grave de enfin ce dont elle parle quoi basiquement. Et c'est ça qui est juste génial je trouve dans la musique, enfin qui prouve juste à quel point elle est au-dessus. Elle est au-dessus, il faut le dire. Non non, non, elle est au-dessus. Elle est au-dessus parce que pour nous prouver enfin pour nous pondre un truc comme ça directement en mode ouf. Enfin, il y a un album en plus de ça, un album en plus avec 18 chansons si j'ai pas de bêtises. Donc bon, je vais canner, je vais canner. Si c'est ça pendant tout l'album, ouah, ça va être dur, hein. Ça va être dur de justement, enfin ça va être dur émotionnellement, premièrement, ça va être dur et secondement, ça va être dur de genre justement de pas adorer l'album aussi parce que waouh, c'est puissant, c'est beau, enfin c'est beau. C'est beau, mais c'est terrifiant en même temps, justement, parce que c'est lourd comme thème, comme sujet, comme sentiment, comme... Je saurais pas vraiment comment... Enfin, quel autre mot mettre dessus, mais enfin bref, vous m'avez compris, quoi. C'est
C'est très, très dur. C'est très, très dur comme émotion, comme sentiment et c'est tellement je sais pas, c'est puissant de fou de pouvoir justement avoir la possibilité et le talent de pouvoir faire ça avec sa musique. C'est juste waouh! Waouh! Et puis c'est justement, c'est encore une fois, c'est dans le même sens de, comme je disais tout à l'heure, c'est ça qui départage un artiste d'un chanteur. Quand tu as la possibilité de faire de la musique et la possibilité de faire quelque chose de vraiment très très cool, pourquoi est-ce que tu te limiterais à faire juste de la pop qui n'a pas forcément d'autre but que de dire genre ouh là là, j'aime trop mon chéri ou des trucs comme ça, genre. C'est très bien, hein, je dis pas qu'il en faut pas des musiques comme ça, j'adore. On adore tous des musiques comme ça, c'est très très cool. Mais quand t'as la possibilité de faire un truc comme ça, enfin genre waouh, pour moi c'est fou, pour moi c'est incroyable et genre c'est indescriptible comme sentiment et comme, comme sujet. Enfin bref, c'est un truc de fou quoi. Et c'est ça qui m'énervait aussi sur TikTok. C'est parce que justement pour moi genre y a rien à enlever de la musique. Y a rien. Tout a du sens, tout raconte un truc, tout a une connotation particulière et tout, etc. Et genre, tout est fait pour que ce soit emboîté. Pour que tout aille ensemble, parce que sinon, si tu enlèves une partie de la musique, et bah du coup, forcément, elle perd tout son sens. Et justement, en parlant d'une partie de la musique, qui pour moi, c'est bizarre de dire ça, mais pour moi, c'est l'une des parties les plus importantes de la musique, parce que bah genre justement, elle dénonce vraiment genre le retour à la réalité. Parce que bah, justement, enfin, du début jusqu'à ce passage-là, tout est beau, enfin tout est beau, tout est entre guillemets genre divin dans un sens, tout est incroyable parce que c'est genre bah, justement les cordes, l'opéra, les voix qui sont ouf. Enfin bref. Et de passer de justement de ça à directement retour à la réalité, bam, avec cette phrase qui d'ailleurs justement est répétée où il y a des moments où genre bah, justement il dit cette phrase et il y a des moments où il dit genre où il prend juste le Till You Love Me. Et le Till You Love Me, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que le Till You Love Me, il le dit d'une manière où, genre, t'as l'impression qu'il dit Do You Love Me. Et du coup, genre, est-ce que tu m'aimes? Genre, vraiment, ça ressemble énormément. Et je pense que c'est fait exprès. Je pense que c'est fait exprès. Entre ça, ou aussi il y a des passages où carrément, genre, elle est carrément raccourcie. Genre, à la fin, il répète juste Love me, love me, love me. Genre, aime-moi en permanence. Et donc voilà, ça représente encore plus ce truc de manipulation, de forcing et tout, etc. Et enfin pas d'obscurité, mais genre de ce truc sombre, quoi, basiquement, de ce truc horrible qui est en train de se passer, quoi. Mais ouais, et du coup, pour moi, il n'y a rien à enlever de la musique, mais tu peux être sûr que forcément sur TikTok, il y a des gens qui ont eu des choses à dire, et sur TikTok, j'ai vu pas mal de fois le commentaire passer en mode J'adore la musique vraiment, mais je pense que je vais skip la fin parce que ça détruit le mood. Et j'étais en mode. En fait, pas ça m'énerve, mais ça, c'est juste ça décrédibilise, enfin pas ça décrédibilise, mais genre ça retire tout un sens particulier à la musique et c'est comme si justement tu lui retirais tout but, tout but, tout thème, tout quoi que ce soit. Si t'as juste forcément, si t'as juste l'opéra plus le truc de Björk, t'es en mode ah bah en fait ça va, la musique genre elle est vite fait triste sur les bords parce que les paroles elles sont pas non plus genre super joyeuses, mais ça va genre. Et si t'enlèves cette partie de la chanson, et en plus de ça, d'ailleurs, justement, le moment où il répète cette phrase, il y a genre, il y a des percussions derrière et tout, etc., qui sont ouf, et qui rendent le truc un peu plus genre, littéralement, tu vois ce truc où les percussions, elles sont tellement fortes et tu les entends tellement dans ton casque, etc., ou quand tu t'écoutes la musique, genre, ça te fait une pression sur le cœur, et qu'en plus de ça, bah, justement, il y a ces paroles-là, t'es en mode waouh, c'est vraiment pour te faire un espèce d'électrochoc, basiquement, quoi, qui a ce truc-là. Et donc, c'est pour ça que pour moi, retirer cette partie de la musique, c'est dommage. C'est dommage. Enfin, ça rend la musique pas sans saveur, encore une fois. C'est pas le mot sans saveur, parce que non, justement, la musique est très très bien aussi. Mais ça lui retire tout son but. Ça lui retire tout son but, ça lui retire tout son sens, toute sa valeur, tout. Si Rosalia a voulu faire en sorte que justement il y ait cette partie dans la musique, c'est que ça avait un but, c'est qu'il y avait un sens, etc. Et donc skipper cette partie de la musique,
C'est trop bizarre. C'est comme justement Ethel Kane, bah, pour en faire un rapport à Ethel Kane. Ethel Kane a une des musiques dans son album. Je spoil l'album, voilà, je vais spoil l'album. Genre, je m'en fous. Je vais faire un signe de croix avec les mains. Ou alors je ferai un coucou le moment où on arrêtera de parler de cet album. Enfin, de Ethel Kane si vous voulez aller écouter l'album. Mais basiquement, dans son album, tout ce qui se passe dans son album, basiquement, en gros, c'est un peu chronologique son album, dans le sens où genre ses premières musiques, genre elle parle de son enfance, de sa vie et tout, etc., de comment elle se sent et tout, de genre ses parents, enfin ses parents, son père, parce que son père, il y a tout un truc où il est pas pasteur, mais il fait un truc religieux, basiquement, je sais plus exactement quoi. Enfin, bah, justement, il est preacher, mais je sais pas comment on pourrait dire preacher en français. Enfin bref. Mais du coup, toute cette partie-là, into deuxième partie de l'album où genre elle rencontre un mec et waouh, c'est le coup de foudre et tout, etc. Sauf qu'au final, elle se rend compte que bah c'est pas si ouf que ça, enfin c'est pas une si bonne personne que ça. Into la troisième partie de l'album, elle meurt. Elle meurt, elle se fait bouffer. Voilà. Et il y a des instrumentales aussi carrément dans l'album pour représenter un peu le côté hardcore de ce qui se passe, into aussi son ascension au paradis et tout, etc. Voilà. Donc c'est très joyeux. C'est très très joyeux forcément. Et du coup, il y a littéralement dans une des musiques qui représente entre guillemets sa mort, ou en tout cas les derniers instants de sa vie avant sa mort, et donc justement ce fight qu'elle a avec son mec qui va la tuer. Enfin, pas ce fight, mais bon, ce truc où elle est en mode genre. Où elle est en mode ça va pas. Eh ben, il y a toute une partie où genre elle fait make it stop et tout, etc. Et elle dit stop, stop en permanence pour être en mode genre arrête, arrête, enfin genre là, tu me fais peur et tout, etc. Tu vas me tuer. Et il y a un moment où genre elle fait un stop et elle fait un cri, mais le cri est incroyable. Le cri est incroyable et le cri genre représente tellement d'émotions et de peur et de tout ce que vous voulez que genre c'est une partie trop importante de la musique. Et justement d'être en mode ah je vais écouter cette musique mais je vais enlever le cri, je vais skipper le cri. Bah du coup non, parce que du coup la musique elle perd tout son sens, tu vois. Bah, c'est la même chose pour moi avec la musique de Rosalia. C'est la même chose pour moi en mode si tu retires la dernière partie qui montre la vraie couleur, la vraie, enfin pas la vraie couleur mais la vraie nature entre guillemets de la chanson et que tu t'enlèves justement cette partie là de la chanson même, à quoi, enfin, quel est le but? Qu'est-ce que tu retiens au final après de la musique? Quelle est l'émotion que tu vas partir avec en mode oh là là, j'ai adoré cette musique parce que, enfin, j'ai adoré cette musique, j'ai trouvé cette musique très inspirante ou quoi que ce soit parce qu'il y avait ça. Ah d'ailleurs, on a fini de parler de l'album de Ethel Kane, voilà, revenez avec nous, c'est bon, c'est fini, c'est bon, on est good, voilà. Mais du coup, ouais, retirer cette partie de la musique de Rosalia, pour moi, genre, c'est trop dommage. Et je pense que c'est peut-être un peu trop brutal de lâcher quelque chose comme ça. Mais je pense que, dans un sens, on s'est un peu... Enfin, TikTok, c'est très bizarre parce que justement, littéralement, du podcast, genre j'ai littéralement dit TikTok m'a fait découvrir énormément de musique. Mais TikTok aussi a fait en sorte que la plupart des musiques qui deviennent très populaires actuellement, c'est des musiques qui sont très trendy et qui sont très faciles à digérer, très faciles à retenir en tête, mais aussi très simples dans leur signification, dans leur production, dans leur émotion, etc. Genre, elles sont juste là pour te, encore une fois, comme la K-pop dans un sens en mode, genre, c'est là pour te faire ressentir de la joie ou te faire sentir confiant en toi. Mais t'as pas vraiment ce truc-là de l'artiste même, où genre, en écoutant une musique qui est très populaire sur TikTok, où t'as ce truc qui était en mode, waouh, ah oui, donc cette musique a vraiment genre un tel sens de fou parce que il est en train de, enfin l'artiste est en train de dire ça ou quoi que ce soit. Non, 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 il y a pas ce truc-là. Et justement, c'est pour ça que je trouve, enfin j'ai l'impression en tout cas que TikTok est un peu en train de nous ramollir le cerveau, on le sait déjà.
Mais c'est aussi en train de nous ramollir aussi un peu notre culture musicale dans un sens. Et les gens, malheureusement, je connais énormément de personnes, enfin, en tout cas, ces dernières années, j'ai rencontré énormément de personnes qui découvrent de la musique que grâce à TikTok, premièrement, et qui en plus de ça découvrent des musiques de TikTok qui sont très populaires. Et que genre si tu décides de leur faire écouter d'autres musiques ou quoi que ce soit, ils vont pas être enfin vont être pas autant attentifs ou pas autant réceptifs parce que c'est pas une musique qu'ils ont écoutée sur TikTok ou parce que elles ont pas la même formule que TikTok. Elles ont pas la même conception, la même production et tout, etc. que les musiques qui sont très populaires sur TikTok et tout, etc. Et c'est dommage, c'est dommage. Moi, pour moi, c'est pas un red flag. Je dis pas non plus que c'est un red flag, hein, carrément pas du tout. Mais genre, si 80% des musiques de ta playlist sont des musiques que enfin, qui viennent de TikTok dans un sens, ou que tu as découvert grâce à TikTok et qui sont très très populaires sur TikTok et tout, etc., et que tu as décidé de mettre dans ta playlist, bon, c'est pas red flag encore une fois, mais c'est bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais genre c'est dommage dans un sens. Parce que tu rates tellement de trucs. Tu rates tellement de trucs, tu rates, bah justement, tu rates des musiques qui ont un sens, qui ont une histoire, qui ont vraiment un truc de fou derrière. Et ouais, et pas toutes les musiques ont un sens particulier, enfin, devraient avoir le même sens, quoi. La musique, encore une fois, c'est un art. C'est un art, et genre, si tous les musiciens et toutes les musiciennes et tous chanteurs, chanteuses, etc., décidaient de faire de la musique pour faire la même chose, bah, ça retirait un peu tout le principe même de faire de la musique, quoi. Le but, c'est justement, c'est de pouvoir raconter quelque chose avec ton art ou de faire ressentir une émotion particulière ou quoi que ce soit, ou de vouloir partager quelque chose. Donc forcément, c'est toujours intéressant d'avoir énormément de thèmes musicaux différents, etc. et de thèmes différents dans tes musiques. Bref, on s'est compris, quoi. Mais ouais. Donc je dirais pas non plus... Enfin, voilà, encore une fois. C'est pas complètement red flag non plus, mais c'est dommage d'avoir que des musiques qui viennent de TikTok et tout, etc. Parce qu'on perd justement ce truc-là. Et je pense que, bah oui, forcément, c'est lié à ça, de pourquoi aussi il y a des gens qui étaient en mode bah je pense que je vais skipper la partie de Yves Tumor à la fin de la musique de Rosalia. Parce que c'est pas le mood et du coup ça tue le mood. Et c'est trop bizarre de dire, enfin, de lâcher d'une partie de la musique que ça tue le mood, etc. Je comprends en soi, il y a des musiques où je suis d'accord que ça tue le mood des fois, où genre, bah, notamment ça se fait, ça, enfin, moi je sais que j'ai ce sentiment-là parfois par rapport à des musiques qui sont de l'hyperpop ou de l'électropop, tout, etc. Enfin, ou en tout cas, genre, quelque chose qui a beaucoup de BPM, etc. Enfin, je saurais pas forcément comment le décrire parce qu'il y a beaucoup trop de genres musicaux différents dans ce truc-là. Mais, ou des fois, genre, ça va dans des trucs beaucoup trop énervés, ou beaucoup trop bass boosted, ou beaucoup trop modifiés par ordinateur et tout, etc. Où ça en devient presque pas inaudible dans un sens, mais genre, ça devient juste du bruit pour être du bruit, où il n'y a pas forcément de mélodie derrière. Et voilà, moi dans cette situation-là, je suis en mode ok, oui, là dans ce sens-là, ça ruine peut-être un petit peu la musique. Ok, mythe du montage qui vous parle. Alors, j'ai fait une terrible erreur. Quand j'ai parlé de Berghain, donc littéralement la moitié de cet épisode, littéralement j'ai parlé de Berghain, j'ai comparé la musique à une espèce de rapport entre une relation toxique, etc. C'était pas vraiment ça le but de la musique en fait. Enfin, genre, j'avais raison sur le truc du mal et du bien et tout, etc., qui avait un rapport avec ça, mais en fait, Berghain, le vrai sens de la musique, entre guillemets, déjà, le nom est inspiré de la boîte de nuit qui est en Allemagne, qui est très très sélective, et apparemment, Rosalia se serait inspirée de ça pour justement faire une référence un peu au purgatoire, basiquement. Et le purgatoire, c'est là où tu te fais juger enfin, après être mort, et du coup, tu te fais juger par rapport au bien et au mal et tout, etc. Ce qui a un rapport avec la vidéo, le bien et le mal qui se passe pendant toute la vidéo. Il y a des moments où elle est en blanc, il y a des moments où elle est en gris, il y a des moments où c'est sombre et tout, etc. forcément. Et la voix de la fin, que je pensais que du coup, justement, en fait, c'était un rapport avec des violences et tout, etc.
Au sein d'un couple, bien sûr? Bah, en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout. Peut-être qu'il y a aussi un rapport avec ça, mais en réalité, ce serait plus lié justement à une espèce de «partie sombre» entre guillemets que Rosalía aurait dans sa tête. Enfin, en tout cas, le personnage qu'elle interprète aurait dans sa tête justement entre le bien de toute la musique qui se passait avant et son cœur brisé et tout, etc. Et la fin avec justement l'obscurité de tout ça. Voilà, donc bon, donc j'ai un peu raconté de la merde, mais en même temps pas tant que ça. Donc bon, voilà, je m'en excuse encore une fois, j'ai théorisé un petit peu pour rien dans cette musique. Voilà, voilà, je suis désolé. Mais ça ne retire pas le fait que la musique est toujours autant incroyable et qu'il y a justement un message très très fort dedans. Voilà. Bref, désolé encore pour ça. Mais après, il y avait pas la même intention, justement. L'intention de Rosalía, c'est pour raconter quelque chose qu'elle a fait ça. L'intention de un autre artiste qui a fait ça dans sa musique, c'est peut-être pour être en mode genre juste waouh, on va faire en sorte que la musique elle parte n'importe comment parce que on veut que ça devienne explosif et tout, etc. Et c'est pas mon truc, personnellement. Mais enfin bref. Putain, on est déjà à 58 minutes de podcast. Putain, j'ai parlé pendant 1 heure de musique. Je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit, de toute façon, que ce soit ça ou que ce soit l'album de Tolkien ou des trucs comme ça, franchement, je pourrais en parler pendant 1 heure. Je pourrais en parler pendant 1 heure. Mais après, j'ai pas envie que ce podcast devienne exclusivement musical. On a fait un épisode musique parce que j'avais des trucs à dire et parce que Berghain m'a obsédé pendant 2 jours. Et m'obsède toujours autant. Je suis toujours autant à fond dans la musique et tout. Je suis toujours autant obsédé et j'ai trop trop de l'album. Mais oui, je veux pas non plus que ce podcast devienne un podcast musical. Parce que j'ai trop de trucs à parler. Parce que j'ai trop de trucs à parler. Encore une fois, voilà. Là, j'avais renoté le fait que, genre, justement, je voulais parler de Berghain dans mes idées de podcast. Mais du coup, je l'ai vraiment noté en tout en haut de la liste de mes. Là, il y a encore une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. 7 sujets. Bon, les sujets après ne feront pas forcément à chaque fois un épisode. Mais il y a quand même 7 sujets que. Bah, on n'en a pas encore parlé. On n'en a pas encore parlé de tout ça, quoi. Enfin bref. Tout ça pour en dire. En tout cas, je ne sais pas si vraiment je vais parler d'autre chose. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode dans un sens. Pourquoi je dis dans un sens? D'ailleurs, si je commence à avoir des tics, enfin des tics, des tocs, bref, on s'est compris. Si je commence à avoir des trucs où genre je répète en permanence le même mot, ou je répète en permanence la même expression, ou des trucs comme ça. Bah d'ailleurs, des trucs comme ça, je pense que je l'ai répété 40 000 fois. Ça, ou les etc., je pourrais pas en dire d'autres actuellement, mais je sais que je me répète énormément. Enfin, que je me répète énormément. Ou du moins que j'ai beaucoup de tocs comme ça. Parce que je sais pas, c'est une habitude de streamer et du coup ça découle sur le podcast aussi. Et je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais au moins je parle. Donc c'est déjà ça. Enfin bref. Tout ça pour dire, j'espère en tout cas que ce deuxième épisode du podcast vous aura plu. C'était très très cool. Encore une fois, là je sens que je vais arrêter ce podcast et je vais vouloir faire un troisième épisode. Mais je ne pourrai pas le faire parce qu'il va falloir attendre la semaine prochaine. Et ouais. Et du coup, c'est dommage, mais il n'y aura pas d'épisode spécial Halloween. Il n'y aura pas de podcast spécial Halloween. Je peux vous faire un épisode spécial podcast Halloween pour la semaine prochaine, mais du coup, Halloween sera déjà passé. Donc c'est un peu bête. D'ailleurs, j'espère que vous fêtez Halloween. Si vous ne fêtez pas Halloween, c'est pas grave. Vous faites ce que vous voulez, même si c'est quand même dommage. Moi, personnellement, j'adore Halloween. J'adore Halloween, enfin, j'adore tout ce qui est horreur, etc. 40e fois que je le dis dans ce podcast. Mais oui, j'adore l'horreur, donc forcément, j'aime beaucoup Halloween. J'aime beaucoup tout ce qui touche à Halloween et je vais le fêter. En tout cas, j'espère. Normalement, c'est prévu. Après, à tout moment, on sait jamais. Donc, joyeux Halloween à vous. Si vous écoutez cet épisode avant Halloween, si vous l'écoutez après, j'espère que ça s'est bien passé. Et puis voilà. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Non, pas grand-chose. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Enfin, un autre sujet. Encore une fois, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose de faire un sujet par épisode ou de faire plusieurs sujets par épisode comme on a fait la dernière fois.
Je sais pas. Là, cet épisode, en soi, on a parlé beaucoup de musique, forcément, et on a parlé même que de musique, mais en soi, c'était de la musique. On a parlé de deux trucs, on a parlé de mon évolution de la musique, et on a parlé aussi mon évolution avec la musique, pardon, et de tout ce qui se passait, et de ma vision des choses par rapport à Berghain, etc. Mais ouais, je sais pas si dans le futur, ça serait mieux de faire un sujet par épisode ou de faire plusieurs sujets par épisode. Je pense que ce serait mieux de faire plusieurs sujets parce que forcément, j'ai beaucoup de choses à dire. Et parfois, faire 1 heure sur le même sujet, ça va finir que je vais épiloguer pendant 1000 ans sur la même chose. Et c'est pas le move à faire pour le coup. C'est pas vraiment le truc le plus intéressant. Mais on verra. Mais enfin bref. En tout cas, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, etc. pour m'aider à faire en sorte que ce podcast devienne de plus en plus grand. Parce que ça peut être très très cool. Et parce que j'ai trop envie. Et parce que, je sais pas, j'aime bien. Et j'espère que vous aimez bien aussi. Et puis ouais, voilà. Pas grand chose à dire de plus. Je vous laisse là-dessus. Et on se dit à la prochaine fois pour l'épisode 3 du podcast qui n'a toujours pas de nom. Mais on va en trouver un, vous inquiétez pas. On va en trouver un. Allez, salut!